Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous. Avant de plonger dans le tourbillon des résultats sportifs de la semaine, nous devons ouvrir cette émission avec une tristesse immense et une émotion profonde. Nous avons appris le décès brutal de Bertie Roy, qui fut non seulement notre dernier invité dans Et si on parlait de sport, mais surtout un ami, un compagnon de route, un visage familier qui aura durablement marqué notre antenne et nos cœurs. De lui, nous garderons l'humour, la passion et cette conviction inépuisable qui faisait de chaque échange un moment riche, vivant, authentique. Bertie n'était pas seulement un président du comité de handball de Haute-Garonne, il était un fidèle de l'émission, un soutien constant, quelqu'un qui comprenait profondément notre démarche et qui l'apportait avec nous à chaque venue. Le plaisir était partagé, comme on le dit dans le jargon médiatique, c'était un bon client au sens le plus noble, généreux en anecdotes, passionné dans ses analyses, profondément humain dans chacun de ses mots. Nous devions encore enregistrer ensemble une série de chroniques dédiées au championnat du monde féminin de handball. Il souhaitait même faire venir à l'antenne de jeunes joueuses et joueurs qui l'accompagnaient avec bienveillance, car c'était cela, Bertie, transmettre, aider, faire grandir, ouvrir des portes, offrir une chance. Son amour du handball se nourrissait de cette volonté de valoriser les éducateurs, les bénévoles, les clubs, tous ceux qui font vibrer la vie associative en Haute-Garonne et bien plus loin. Il incarnait les valeurs essentielles, solidarité, engagement, humilité, joie de faire ensemble. Aujourd'hui, cette émission lui est dédiée parce que Bertie a laissé une empreinte indélébile dans Et si on parlait de sport, parce qu'il en fut l'un des soutiens les plus fidèles, parce qu'il incarnait l'esprit tout simplement. En ces moments aussi douloureux pour nous, toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Au nom de toute l'équipe de l'association Et si on parlait de sport, nous lui adressons nos sincères condoléances et notre soutien le plus profond. Merci Bertie pour tout. Et maintenant, avec respect et émotion, poursuivons ensemble ce rendez-vous du lundi. Très heureux de vous retrouver pour cette émission 131 de Et si on parlait de sport, votre moment pour refaire le plein d'émotions sportives. Si vous avez manqué les exploits du 1er au 7 décembre, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 10 minutes de résumé et de frissons et de performances. Attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. Et on commence cette semaine par un exploit XXL avec du bowling. Et au championnat du monde, l'équipe de France a marqué l'histoire en décrochant son tout premier titre mondial par équipe vendredi à Hong Kong. Une finale parfaitement maîtrisée face à la Suède 2-0. Une performance éclatante qui propulse les tricolores sur le toit du monde. Natation, les championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. Semaine riche et bouillonnante côté bassin. Mercredi, Maxime Grousset et Beryl Castadello passent tout près du titre sur 50 mètres papillon, mais décrochent tout de même 2 superbes médailles de bronze. Pauline Mailleux complète la belle moisson avec un bronze sur 200 mètres d'eau, tandis que Melwen Tomac s'offre l'argent sur la même distance. Le vendredi, Maxime Grousset illumine la piscine. Il devient champion d'Europe sur 100 mètres papillon en battant son propre record de France en 48 secondes et 10 centièmes. Melwen Tomac de son côté ajoute une nouvelle médaille d'argent sur le 100 mètres d'eau avec un record national 49 secondes et 46 centièmes. Samedi, doublé magistral, Maxime Grousset encore lui qui conserve son titre sur 100 mètres nage libre et Beryl Castadello décroche l'argent avec à la clé un record de France. Et on termine le dimanche avec encore une fois Maxime Grousset qui a glané sa 5e médaille de la semaine sur 50 mètres nage libre avec une médaille d'argent. Analia Pigré, elle, sur 50 mètres d'eau et Beryl Castadello, 50 mètres nage libre, ont elles aussi décroché l'argent. Le collectif tricolore termine la compétition avec 13 médailles, dont 2 titres. Escrime avec le Grand Prix Sabre d'Orléans. Une nouvelle fois, les Français se sont montrés redoutables. Sarah Balzer s'empare d'une superbe 3e place, tandis que chez les hommes, le numéro 4 mondial, Sébastien Patrice, signe lui aussi une 3e place solide. Boxe, duel 100% français samedi à Nanterre. Bilal Djittou s'impose au point face à Diego Nachou et décroche le titre européen des moyens. Un combat tactique intense et une ceinture qui reste en France. Tennis, les championnats de France par équipe, les finales ont livré leur verdict. Boulogne-sur-Mer s'impose chez les messieurs et Fontainebleau triomphe chez les dames, 2 clubs au sommet du tennis français cette semaine.
Tennis de table, Coupe du Monde par équipe mixte à Chengdu en Chine. Pas de demi-finale pour la France, mais une belle réaction samedi. Les Bleus terminent leur aventure avec une victoire de prestige 8-7 face au Japon, emmenée par Félix Lebrun flamboyant. Un match référence malgré l'élimination. Ski de boss, Coupe du Monde à Ruka. Première sortie, premier podium, Péril Lafont décroche une magnifique médaille d'argent et lance sa saison de la meilleure des manières. Biathlon, Coupe du Monde à Östersund. Une semaine pleine de promesses pour les Français. Chez les dames, Camille Bennett signe son premier podium en Coupe du Monde avec une superbe 3e place sur l'individuel. Océane Michelon décroche une médaille de bronze sur le sprint, première breloque de sa saison. Camille Bennett réalise ensuite un sans faute au tir et termine 4e de la poursuite dimanche. Chez les hommes, l'énorme surprise vient du Norvégien Johan Olav Botte, vainqueur de l'individuel. Côté français, Éric Perrault est le meilleur tricolore avec une encourageante 10e place. Mais la sensation tricolore arrive dimanche. Le champion olympique Quentin Fillon-Maillet remporte la poursuite, dominant Samuelsson et Botnet. En basket féminin, la Boulangère Wonder League, 2 belles affiches. Bourges s'impose face à Toulouse 86-91. Landerneau décroche une victoire précieuse 72-78 contre l'Athès Montpellier. Basket masculin, qualification Coupe du Monde 2027, les Bleus chutent en Finlande 83-76 lundi. En Euroleague, 14e journée, Monaco domine Paris Basketball dans un duel 100% français 125-104 et l'Asvel s'incline 87-80 face à l'Appel Tel Aviv. Coupe de France, Strasbourg élimine Cholet 93-85, Chalon-sur-Saône sort Tours 100-84, les deux équipes filent en quart de finale. Handball féminin, la suite, la France déroule, 5 matchs, 5 victoires éclatantes. Contre l'Argentine 29-17, la Tunisie 43-18, la Chine 47-21, la Pologne 42-28 et l'Autriche 29-17. Les championnes du monde affronteront donc les Pays-Bas ce lundi avec une première place du groupe en jeu. Handball masculin, Ligue des Champions, 10e journée, Nantes tombe à domicile face à Kielce, 29-33. Paris s'incline contre Barcelone, 38-33. Licky Molly Star League, 13e journée, Nîmes est battu par Aix-en-Provence 32-26 et Montpellier solide vainqueur à Toulouse 33-27. Volley féminin, Ligue des Champions, première journée, le Canet s'incline 3-1 contre Scandici. Le Valois-Paris bat Redzov 3-2. Coupe de la CEV, 32e de finale retour. Mulhouse déroule encore 3-0 face à UB. Vendeuvre-Nancy battu 2-3 par le Sporting Lisbonne se qualifie tout de même grâce au succès de l'aller. Saforel Power 6, 8e journée. Marc-en-Barreuil s'impose 3-7 face à France Avenir et Béziers l'emporte à Chamalières 2-3. Volleyball masculin, Marmara Spike League, 10e journée. Montpellier reprend la tête après un succès net 3-0 contre Saint-Nazaire. Tourcoing bat Narbonne en 4-7. 7 domine le Plessis-Robinson en 3-7. Toulouse enfonce Cannes également 3-0. Football féminin, Ligue des Champions, la Ligue des Nations. La France termine 3e après un nul 2-2 en Suède. Arkema Première Ligue, 9e journée. Montpellier s'incline à domicile 1-2 face à Nantes. Seconde Ligue, 8e journée. Rodez bat Guingamp 1-0. Toulouse s'incline à Thonon-Évian 2-0. Football masculin avec la Coupe du Monde 2026 et le tirage au sort. La France hérite du groupe I avec le Sénégal, la Norvège et le vainqueur du barrage qui se jouera entre la Bolivie, Suriname et Irak. En Coupe de France, 32e de finale, il y avait aussi les tirages au sort avec la Lyon-la-Duchère en N3 qui recevra Toulouse en Ligue 1. Canet RFC en National 3 aussi accueillera Montpellier. En Ligue 1, 14e journée, Toulouse bat Strasbourg 1-0. En Ligue 2, 14e journée, Montpellier défait par Pau 0-1 à domicile. Et Rodez qui accroche 3-1 partout. Hockey sur glace, Division 2, 10e journée, victoire spectaculaire des Belugas de Toulouse-Blagnac face à Mulhouse, 7-3. Montpellier, de son côté, s'impose 4-2 contre Annecy. Rugby est le retour, donc deuxième étape des séries au Cap cette fois-ci. Chez les hommes, la France tombe en demi-finale 22-17 face à l'Afrique du Sud, puis s'incline contre les Fidjis 26-19 et se termine donc 4e de la compétition. Chez les femmes, les Bleus chutent contre la Nouvelle-Zélande 19-7 mais remportent la petite finale face aux États-Unis 15-12, décrochant une très belle 3e place. Rugby à 15, tirage au sort de la Coupe du Monde 2027. Après le football, le rugby. La France retrouve une poule qui devrait être favorable avec le Japon, les États-Unis et les Samoa. En Champions Cup, on passe au championnat, donc à la Coupe d'Europe.
Première journée, La Rochelle domine Leicester en 39-20. Bordeaux-Bègles renverse les Bulls 33-46. Clermont est balayé par les Saracens 47-10. Bayonne battu par les Stormers 17-26. Pau s'incline 27-35 contre Northampton. Et Toulon battu à Édimbourg 33-20. Castres battu à Gloucester 34-14. Et Toulouse étrie les Sharks de Durban 56-19. En Challenge Cup, toujours dans Coupe d'Europe, donc la première journée, Lyon s'incline à domicile face à Newcastle 14-23. Le Stade Français s'impose face à Cardiff 38-17. Montpellier face aux Black Lions 24-13. Le Racing 92 lourdement défait 61-7 à l'Ulster. Perpignan signe sa première victoire de la saison 41-17 contre Newport. Toujours en rugby avec la Pro D2, 13e journée. Vannes domine Carcassonne 52-15, Colomiers impressionne face à Grenoble 43-7, Béziers s'incline à Soyaux-Angoulême 15-20. Sport automobile avec la Formule 1, le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'était la dernière épreuve de la saison. Et à seulement 26 ans, Lando Norris devient champion du monde de Formule 1 pour la première fois. Le pilote de McLaren a terminé 3e derrière le néerlandais Max Verstappen qui sur Red Bull, quadruple tenant du titre qui échoue lui à 2 points du Britannique, et l'Australien Oscar Piastri sur McLaren. Voilà pour ce tour d'horizon d'une semaine sportive intense, spectaculaire et riche en émotions. Entre records, médailles, qualifications et exploits en tout genre, nos athlètes nous ont offert encore un festival de performance. On se retrouve maintenant pour l'agenda du sportif du lundi 8 au dimanche 14 novembre, histoire de ne rien manquer des prochains rendez-vous. Alors installez-vous confortablement, on continue, on déroule ensemble votre agenda sportif de la semaine. C'est parti. Toute la semaine jusqu'au 14 décembre, on ouvre avec un rendez-vous majeur du calendrier international. Ce sont la suite des championnats du monde de handball féminin. L'équipe de France poursuit sa route dans cette compétition, toujours intense et imprévisible. Et justement, lundi 8 décembre, c'est-à-dire ce soir, cap sur tout ce qui nous attend pour démarrer la semaine. Handball féminin, championnat du monde. La France affronte les Pays-Bas. Mardi 9 décembre, volley féminin, Saforel Power League 6. Ce sera la 11e journée. Béziers affronte Terville-Florange et Chamalières affronte France Avenir. Basket homme en Eurocoupe, 10e journée. Bourg-en-Bresse affrontera Trente. Le jeudi 11 décembre, basketball homme en Euroleague, 15e journée. Maccabi Tel Aviv contre Paris et Apple Tel Aviv contre Asveld. Vendredi 12 décembre, basket homme, Euroleague 15e journée, Monaco affrontera Fenerbahçe. En football, Ligue 2, Rodez affronte Guingamp. En football féminin, Arkema Première Ligue, Paris Saint-Germain affronte Montpellier. C'est reparti en rugby pour la deuxième étape de la Coupe d'Europe avec le Challenge Cup et Montpellier rencontrera Zèbre Parme. En Pro D2, Dax rencontre Colomiers, Brive rencontre Carcassonne, Aix-en-Provence contre Béziers. Et en handball masculin, Licky Molly Star League, 14e journée, Dunkerque affrontera Montpellier. Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre, on passe au sport d'hiver et là encore, il y a de quoi voyager. Biathlon, Coupe du Monde à Ostfilzen en Autriche, le ski alpin, Coupe du Monde Val d'Isère, compétition féminine, descente 1 et descente 2, Super G. Voilà le programme pour ce week-end. En ski de fond, Coupe du Monde toujours à Davos en Suisse. Du samedi 13 au dimanche 14 décembre, ski alpin, Coupe du Monde à Val d'Isère, en compétition masculine, donc slalom et slalom géant. Saut à ski, il y aura aussi de la Coupe du Monde à Klingenthal en France, épreuve féminine et masculine. Samedi 13 décembre, journée XXL, attachez vos ceintures. On continue avec la Coupe d'Europe de rugby, ce sera la Coupe des Champions, deuxième journée. Clermont affrontera Salles, Glasgow affrontera Toulouse, Stormers affrontera La Rochelle, Bordeaux-Bègles affrontera l'Annecy Scarlett, et en Rugby Challenge Cup, Montauban affronte Osprey et Trévise affrontera Perpignan. Il y aura aussi de la Ligue 1 en football, Paris FC contre Toulouse, et en Ligue 2, Grenoble contre Montpellier. Basketball féminin, là le Boulangère Wonder League 10e journée, Toulouse affronte Landerneau. En volley masculin, Marmara Split League 11e journée, Toulouse contre Tours, Cannes contre Narbonne, Ajaccio contre Sète et Montpellier contre Chaumont. Du handball aussi masculin avec la Star League, 14e journée, Nîmes contre Chambéry, Dijon contre Toulouse. Hockey sur glace, Division 2, le Toulouse-Blagnac, nos Belugas affronteront Clermont-Ferrand et Anglette 2 affrontera Montpellier. Dimanche 14 décembre, on boucle la semaine avec un programme dominé par les grandes compétitions européennes. Toujours de la Coupe d'Europe, Coupe des Champions, deuxième journée, Castres contre Édimbourg.
le Toulon contre Bath, Harlequins contre Bayonne, Bristol contre Pau. Et en Challenge Cup, Newport Dragons contre Lyon. Basket féminin, la Boulangère Wonder League, 10e journée, l'Athès Montpellier contre Angers. Voilà pour ce programme exceptionnellement riche, une semaine faite d'intensité, de haute voltige et de performance à savourer sur tous les terrains. Vous l'aurez compris, entre sport d'hiver, joutes européennes, championnats nationaux et l'incontournable handball féminin mondial, il y aura pour toutes les passions. N'oubliez pas, mercredi 18h, retrouvez notre grand format hebdomadaire avec analyse, interview et coulisses du sport avec nos consultants et nos invités dans Et si on parlait de sport, l'émission 31. Et en premier mi-temps, nous vous emmenons dans un univers où le silence devient un allié, où chaque geste compte et où le mental guide le corps, celui de l'apnée de haut niveau. Pour explorer ces profondeurs, nous recevons un invité d'exception, Guillaume Bourdila, toulousain, multiple champion du monde, recordman et figure majeure de la discipline. Un athlète qui conjugue puissance, maîtrise et sérénité. Un voyage bref mais intense au cœur d'un sport où tout commence par une inspiration et un immense calme. En deuxième mi-temps, nous allons prolonger la belle conversation entamée avec le père Gérard Baptiste qui nous a rappelé combien le sport dépasse largement la performance. Son témoignage nourri de rencontres, d'accompagnement et d'un profond ancrage dans la vie locale nous montre à quel point le sport peut être un véritable outil d'éducation, de rassemblement et parfois de reconstruction. Un retour sur les valeurs fortes qu'il met en avant, des éclairages sur le rôle du sport dans la cohésion sociale et quelques exemples marquants qui illustrent comment un club, un entraîneur ou une simple pratique régulière peut transformer des trajectoires individuelles. Restez à l'écoute, on poursuit notre exploration du sport qui unit, qui inspire et qui fait grandir. C'est maintenant que tout se joue. C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultat, l'émission 131. Signé Et si on parlait de sport, on se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!